L'État a décidé d'en faire un exemple de reconversion industrielle. Installés depuis plus de 150 ans sur le territoire, les aciéries Hachette et Drioux sont emblématiques du savoir-faire industriel haut-marnais. Aujourd'hui, leur nom change un peu, elles deviennent les fonderies Hachette et Drioux et appartiennent au groupe ACI qui vient de racheter l'entreprise. Un soulagement pour la direction et les salariés qui sortent d'une période de redressement judiciaire lancée le 3 décembre 2024. C'est une vraie fierté de retrouver un actionnaire industriel français qui va nous permettre de nous redynamiser, d'avoir accès à des marchés sur lesquels on veut se développer. Ça va être les domaines du ferroviaire, les domaines du nucléaire, les domaines de la défense, pétrochimie et éolien flottant. Donc c'est vraiment les marchés porteurs et les marchés de demain où on veut vraiment chercher à se développer, bien sûr en gardant nos clients historiques dans le mining et dans tout ce qui est énergie. Pour la direction, cette reprise crée une dynamique et un nouvel élan. Le savoir-faire historique sera préservé, ainsi que les 270 emplois. C'est une des plus belles fonderies d'Europe, donc elle peut être rachetée, et il ne faut pas qu'elle soit rachetée par n'importe qui. Et également parce qu'il y a 272 familles qui sont derrière. Donc on a eu une seule obsession, c'est sauver l'emploi. Pour ACI Group, le repreneur, cette fonderie est stratégique. La capacité de production de l'entreprise est de 11 000 tonnes par an, grâce à 3 lignes construites entre 2009 et 2014. Hachette et Drioux produit des pièces de 50 à 10 000 kg. Aujourd'hui, on a des besoins sur cette filière, nous on les connaît, donc on a une capacité d'attractivité et d'investissement qui fera que ça sera une fonderie d'avenir. On est sur 5 ans pour arriver à faire un outil industriel comme celui-ci, un des fleurons de l'industrie française. La sidérurgie fait partie intégrante de l'histoire et de l'actualité industrielle de la Haute-Marne. C'est un savoir-faire, presque un ADN. Alors quand une entreprise est en difficulté, tous les acteurs du territoire s'associent. Hachette et Drioux devient alors un exemple. La Haute-Marne n'est pas en déclin. La Haute-Marne en fait œuvre de résilience. Et aujourd'hui effectivement sur l'industrie, on traverse une période qui n'est pas simple. Aujourd'hui pas de perspective. On voit bien que le marché est en train de bouger, on voit le secteur automobile où le tout électrique fait qu'aujourd'hui, nécessité pour les industriels de devoir se reconvertir, il y a un enjeu. Mais je garde la foi parce qu'encore une fois, ce sont des hommes et des femmes qui connaissent ce métier-là, qui font la Haute-Marne et ils sauront s'adapter. Hachette et Drioux entame donc une nouvelle page de son histoire avec l'ambition de redevenir un acteur incontournable de l'industrie française. Entre héritage et modernisation, la fonderie haut-marnaise mise sur son savoir-faire pour se réinventer.